l'avis de la Chambre régionale des comptes, qui dit qu'on est sur une trajectoire qui améliore la situation financière de la commune. Je dis bien qui améliore, parce que on est à la moitié du chemin à parcourir. Donc la route elle est longue. Cela veut dire qu'il faudra encore se serrer la ceinture pour qu'on puisse arriver demain à un fonctionnement à peu près correct sur les finances de la commune. Ensuite, nous avons une convention signée avec Paris Saint-Germain Academy dans l'intérêt de nos jeunes, dans l'intérêt surtout de l'inclusion et de l'insertion de nos jeunes, mais aussi de l'insertion de ceux qui sont voués à l'encadrement de jeunes enfants dans les activités sportives. Donc, une semaine, il y avait des formateurs en Guadeloupe pour former ceux qui sont intéressés. Donc, ce sont de nouveaux métiers. Et la deuxième chose, que nos enfants soient plus enclins aux activités sportives dès le jeune âge, mais surtout pour l'acquisition de bonnes pratiques, de meilleures pratiques pour demain que leurs rêves soient réalisés. On sait bien que les enfants vont, comme première activité sportive, ils vont vers le football. Puis un porteur de projet concernant les friches de France Télécom qui a présenté un projet, qui a entendu les attentes du conseil municipal et que nous, on prend la décision de mettre en vente ces friches parce qu'il faut rester réaliste. Baïf ne pourra pas investir pour l'instant sur ces friches de France Télécom. Donc ça doit bien, si on fait de l'acquisition de la réserve foncière, on fait de la réserve foncière, c'est bien pour que ça puisse rapporter quelque chose à long terme. Pour l'instant, ça fait déjà pratiquement plus de 15 ans que ce terrain a été acheté et il y a eu des études faites et finalement aucun projet n'a fait le jour. Et tenez-vous bien, des études qui ont été faites en 2006, présentées à la population, mais qu'on n'a jamais eu l'audace de chercher les subventions pour faire ce projet. Mais nous, on prend le taureau par les cornes en cherchant un promoteur qui va proposer un projet attractif pour le territoire. Comme j'aime à le dire, nous allons à pas cadencer et vous verrez que culturellement, sportivement, économiquement, nous avançons, financièrement nous avançons, nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Vous verrez que moi j'aime toujours tenir parole en disant que j'ai toujours dit qu'on aura un chantier très lourd à ouvrir, c'est la rénovation de tous nos bâtiments communaux qui n'ont pas été entretenus pendant des décennies. Plus d'une décennie. Donc aujourd'hui, il faut s'attaquer. Donc on commence déjà par la crèche, la petite enfance. Ces enfants-là, ce sont eux qui demain seront les acteurs de la société. Donc il faut commencer par eux de manière à pouvoir les accueillir de façon décente. Et culturellement, vous verrez que nous voulons que Baïf ait une identité. Et l'identité, elle est là. Mais elle n'est pas connue, elle n'est pas vulgarisée. Notre commune n'est pas valorisée historiquement et qui a une forte valeur ajoutée, une forte valeur patrimoniale. Donc je dis que on saisit tout, mais c'est vrai que nous n'avons pas les moyens d'aller à la vitesse grand V. Donc comme je reprends et je dis, nous allons à pas cadencer et je suis presque sûr que nous allons arriver à bon port. Moi, je n'ai aucun problème avec quiconque. J'ai été élu pour travailler. J'ai été élu pour travailler avec tout le monde. Je respecte les convictions de tout le monde. Mes convictions, elles sont affichées. Tout le monde connaît mes convictions. Alors, je demande qu'on respecte les miennes, mais j'ai été élu aussi pour travailler dans l'intérêt de ma population. Donc, je défends ma population. À l'ancienne gouvernance, la CSBT, prenait un malin plaisir à coincer Baïf. Et j'espère aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et ce que je pense fortement, que ça ne sera pas le cas avec le président Bojang. D'ailleurs, avec le président Bojang, on s'appelle et on a déjà mis des choses en place concernant l'eau. Donc j'espère que ça ira, ça va continuer pour le mieux dans l'intérêt communautaire. Comme je dis, un intérêt communautaire partage. Ben, on verra. On verra parce qu'on a déjà soumis certaines questions au président Bojang. Avec la réunion de la CLET, il y aura des éclaircissements.